Maseret Sachim Dafnoun, et nous commençons à la 3e ligne. Nous avons encore quelques agadotes avant de terminer le Perek. Vaya bayom haou, la Gemara nous rapporte un pasouk dans Zecharia, Vaya bayom haou, ce sera bayom haou ce jour-là, Lo yeor yekarod vekipaon. Il n'y aura pas de lumière, yekarod vekipaon. Que signifie yekarod vekipaon? La Gemara demande, ma yekarod vekipaon. Hamar Ablazar nous dit, Zeor sheyakar baolam hazeh. C'est la lumière qui est très chère dans ce monde-ci. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque le soleil éclaire toute sa puissance aujourd'hui, et qu'il y a une grande lumière, cette lumière nous est importante, nous est chère, eh bien, Léatid Lavo, cette lumière sera kafouille vekal, c'est-à-dire kipaon, la chose kafouille est légère le olam haba. C'est-à-dire, elle n'aura pas la même importance. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan va expliquer, Elu negaim ve'alot. C'est les dinim de negaim ve'alot, c'est-à-dire negaim, dinim de la lèpre, ve'alot, lorsqu'il y a un mort dans une tente, sheikarim en ba'olam hazeh, sont chers dans ce monde-ci, vekfouim en le olam haba. Mais elles seront donc fouim légères au monde futur. Elles ne s'appliqueront pas de la même manière au monde futur. Rabbi Yehoshua ben Levi Amar, Rabbi Yehoshua ben Levi donne une autre explication, il nous dit Elu bnei Adam sheikarin en ba'olam hazeh vekfouim en olam haba. Ce sont les hommes qui aujourd'hui sont importants, chers, c'est-à-dire nous dit Rashi, ceux qui sont riches et importants, mais qui ne sont pas tovim la makom, qui n'ont pas de bonnes actions. Là-t-il lavo, ils seront très légers, ils ne seront pas autant considérés que dans ce monde-ci. Kiha de Rav Yosef, l'Agma nous raconte comme cette histoire de Rav Yosef, Véri de Rabbi Yehoshua ben Levi, le fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, Chalash, il est tombé malade. Veit Nagid, et il est même mort, sa neshama est sortie de son corps. Mais ensuite, Kiadar, elle est revenue, et Amarle à voir, lorsqu'il est revenu, son père lui a demandé, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu dans le monde en haut? Amarle, il a dit, Olam Afour Reiti, j'ai vu un monde à l'envers. Elionim Lemata, ceux qui sont ici riches, importants, ils sont là-haut, Lemata, c'est-à-dire légers, moins importants. Tartonim, ceux qui sont pauvres, bas dans ce monde-ci, là-bas je les ai vus les malas en haut. Amarlo, il lui a dit, béni, ce n'est pas un monde à l'envers que tu as vu, mais Olam Barour, c'est un monde clair, un monde de vérité. Ve'anan, et nous, c'est-à-dire nous des Rachid, nous les Talmidei Chachamim, qui étudions la Torah, Hechi, comment on est, Hechi Atam, comment on est là-bas. Alors il lui a dit, Ki Echid Itu Anan, Acha, Achi Itinun Atam. De la même, ce qu'on est ici, on est aussi là-bas. Les Talmidei Chachamim ont le même statut. Ils sont importants ici, ils sont aussi considérés là-bas. Veshamati Shayu Omrim. Et j'ai entendu que là-bas, on disait, Ashrem Misheba Lekan. Heureux soit celui qui arrive là-haut, dans le monde futur, Vetalmudo Beyado, et son Talmud, son enseignement, son étude Beyado dans ses mains. Le Mefarshim explique dans ses mains, c'est-à-dire il les possède bien, il les a dans les mains. Veshamati Shayu Omrim, j'ai entendu qu'on disait là-haut, Arugé Malchut, ceux qui ont été tués par Malchut, par les autorités, En Adam Yachol Lamod Mechitzatan, personne ne peut se tenir dans leur entourage. Uman, qui sont ces Arugé Malchut? Il m'a demandé, il est Rabbi Akiva Vechaverav, si c'est Rabbi Akiva et ses amis, les Asara Arugé Malchut, les 10 qui ont été tués par les non-juifs, par les Romains, Al-Kiddush Hashem. Alors la Gemara s'étonne et nous dit Mishum Arugé Malchut Vetulo, c'est parce qu'ils ont été tués que c'est pour cela qu'on ne peut pas être debout dans leur méritzot. De toutes les manières, ils avaient un tel mérite, c'était de tellement grands tzadikim et talmidei chachamim, que de toutes les manières, on ne pouvait pas se tenir dans leur entourage. Et la Arugelud, dit la Gemara, c'est ceux qui ont été tués à Lod. Rashi nous explique la Arugelud, il y a eu 2 frères qui se sont dénoncés lorsque la fille d'un roi avait été tuée. Donc les non-juifs avaient décidé que c'était certainement un Israël qui l'avait tué, il voulait tuer tout le monde.
eux-mêmes, qui ne l'avaient pas tué, mais ont été dire, c'est nous qui l'avons tué pour sauver tout le peuple d'Israël. Donc c'est Arougeloud, là, c'est ce qu'il a entendu, la voix qui disait, En Adam Yachol Amon Mechetzatan, personne ne peut être debout dans leur entourage. La Gemara continue, les psukim dans Zecharia. C'est marqué Bayom Maou ce jour-là. Yé Al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Il y aura sur les Metzilot Asus, c'est Kodesh Lachem. Le sous c'est le cheval, Metzilot Asus, la Gemara va expliquer que signifie c'est Kodesh pour Akadosh Baruch Hu. Maï Metzilot Asus. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Atid Akadosh Baruch Hu. Donc tous les psukim dans Zecharia, il s'agit de l'Atid Lavo du monde futur, où la Gemara explique Atid Akadosh Baruch Hu l'osif al Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu rajoutera sur Yerushalayim, sur la ville de Yerushalayim, Hatchasus Ratz ou Matzil. Le temps que le cheval va courir depuis le lever du matin jusqu'au moment où il va trouver son ombre sous lui. C'est-à-dire, nous explique Rashi, toute la matinée, le soleil qui se trouve sur les côtés va éclairer, va donc donner l'ombre du cheval sur les côtés. Lorsque le soleil se trouve au zénith, à ce moment-là, l'ombre du cheval se trouve juste en dessous de lui. Donc Akadosh Baruch Hu va rajouter sur la ville, va agrandir la ville de Yerushalayim, l'Atid Lavo, le temps, c'est-à-dire aussi une distance, sur cette distance, que le cheval pourra parcourir du matin jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a une autre explication, il nous dit Kol metzilot shetolim lasus ben enav, dire toutes les clochettes, les ornements qu'on mettait au cheval entre ses yeux, Yé Kodesh Lachem sera Kodesh Lachem, c'est-à-dire les Bnei Israël donneront des tas de cadeaux pour le Beth Amikdash. Et Rabbi Yochanan Amar, notre pshat, Kol biza shebozizim Israël, tout butin que les Bnei Israël prendront, Ad sha'ash, Asus, Ratz ou Matzil, donc le temps que le cheval va courir et donc va trouver son ombre sur lui, Yé Kodesh Lachem sera Kodesh pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ils apporteront des Nedavot pour le Beth Amikdash. Alors la Gemara explique et nous dit Bishlama leman de Amar kol biza. Nous avons ici trois explications. La Gemara va essayer de comprendre la suite du pasuk. Le pasuk nous dit Ve'aya asirot bevet Hashem kamizrakim lifnei mizbeach, c'est-à-dire les casseroles dans la maison d'Akadosh Baruch Hu seront en or et en argent. Donc on comprend comme les mizrakim, comme les récipients avec lesquels on recevait le sang des korbanot, qui étaient aussi en or et en argent dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire même les casseroles, même les marmites vont être d'or et d'argent. Donc la Gemara explique Bishlama, encore d'après celui qui dit Mandama kol biza shebazzu Israël, c'est-à-dire que tout butin que prendront le Bnei Israël, ils l'offriront au Beth Amikdash. Donc je comprends, il nous dit il y a Asirot Bet Hashem, que même les casseroles au Beth Amikdash seront comme ces récipients en or et en argent, tellement que les Bnei Israël donneront au Beth Amikdash. Et là, les Mandamar Banar Tarte, mais ceux qui expliquent les deux explications que nous avons vues, c'est qu'Akadosh Baruch Hu rajoutera sur la grandeur de Yerushalayim, ou bien les ornements qu'on mettra sur le sous, sur le cheval, seront Kodesh Lachem. Alors, Ma'evaya Asirot Bevet Hashem. Alors, la Gemara dit Milta Achite. Ce n'est pas la suite du pasuk, ce n'est que c'est une nouvelle chose, c'est-à-dire Temitaatre Israël. Le pasuk nous dit que le peuple d'Israël deviendra très riche, ou mitnadve, et offrira, mitnadve ou maïte, et offrira des tas de choses au Beth Amikdash, au point que même les casseroles seront en or, en argent. La Gemara continue. La suite du pasuk, c'est marqué Velo yeh kenaani od bebet Hashem tsevakot bayom ha'u. Il n'y aura plus de kenaani, on comprend, c'est-à-dire il n'y aura plus de marchands. Les gizbar, les responsables du Beth Amikdash n'auront plus besoin de faire du commerce avec l'argent du Beth Amikdash pour élargir les trésors du Beth Amikdash. Donc la Gemara nous dit Bish lama lemanda mar biza. Encore d'après celui qui explique que les Bnei Israël, tous leurs butins vont l'offrir au Beth Amikdash, donc il y aura tellement d'argent au Beth Amikdash, et nous dire c'est ainsi qu'on peut comprendre la suite du pasuk Velo yeh kenani od bevet Hashem tsevakot. Donc on n'aura plus besoin de kenani, c'est-à-dire de marchands, dans le Beth Amikdash, comme nous allons le voir que kenani c'est un marchand, comme la Gemara va rapporter que Yehuda s'est marié
avec la Bat Kenani. Bat Kenani, Batish Kenani, c'est-à-dire la fille d'un marchand, et non pas d'un habitant de Canaan. Et là, les mais nous dit l'agma, d'après les deux autres explications qu'on a dit avant, que signifie Maviloye Kenani. Amar Rabbi Yirmiya, on va lire Loye Kenani en Kanani, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pauvres. C'est-à-dire à cette époque-là, Kadosh Baruch Hu promet qu'il n'y aura pas non plus de pauvres. Au Knaani, nous dit la Gemara, d'après la première explication, nous avons vu que Knaani signifie il n'y aura pas de marchands, on n'aura pas besoin de marchands de faire du commerce avec l'argent du Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on sait que Knaani, Milanan de Ikret Tagar, que tout commerçant est appelé Knaani, dirtiv, puisque c'est marqué, Vayar Sham Yehuda Batish Knaani. Yehuda a vu la fille d'un homme de Knaan ou Knaani, et il l'a épousée. Maï Kenani, que signifie Kenani? Il est ma Kenani, maman. Si on comprend vraiment simplement Kenani, donc un homme, un habitant de Canaan, l'agma dit c'est impossible. Efshar Avram Biziret Yitzhak. Avraham a ordonné à son serviteur Eliezer, ne prends pas pour mon fils Yitzhak une fille de Canaan. Bad Yitzhak Biziret Yaakov. Yitzhak a aussi ordonné à Yaakov, il lui a dit, ne prends pas les filles de Canaan. Yehuda Azil Venaziv, est-ce que Yehuda, le petit-fils, lui va aller et va prendre une fille de Canaan? Il est évident que non. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish, Bad Gavra Tagara. C'est la fille d'un marchand d'Irtiv, comme c'est marqué Canaan, Beyado, Mosne Mirma. Canaan, dans ses mains, il a de Mosne Mirma pour tromper les autres, pour tromper ses clients, Veibaitema, aussi d'un autre passou qu'on voit que Knaani signifie un marchand, c'est marqué à Chassachare, à Sarim, Knaanea Nirbade Aretz. Ces marchands, commerçants sont des princes, et les Knaania, c'est-à-dire les marchands, les commerçants, seront aussi un synonyme de Socharim, Nirbade Aretz, les Nirbadim, les hommes importants de la terre. La Gemara termine avec la suite du pasouk, c'est marqué Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Akadosh Baruch Hu sera le roi sur toute la terre. Bayom Haou, ce jour-là, Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. Akadosh Baruch Hu sera un et son nom sera aussi un. Atou Aïdana Lavechadou, la Gemara demande, mais est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas un? Signifie la Tid Lavo, il sera un. Aujourd'hui aussi il est un. Amar Rabbi Acha bar Chanina, Lo Kaolam Hazeh Olam Haba. Ce monde-ci n'est pas comme le monde futur. Dans ce monde-ci, sur les bonnes nouvelles, on dit Baruch Hatov V'Amitiv. Mais Besorot Raot, sur les mauvaises nouvelles, on dit Baruch Dayan Haemet. Béni soit Kadosh Baruch Hu, qui est le juge de vérité. Leolam Haba Kulo Hatov V'Amitiv. Tout sera donc Hatov V'Amitiv, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Ushmo Echad, et son nom sera un, que signifie Yahashem Echad ou Shmo Echad. Donc Yahashem Echad, c'est-à-dire la bénédiction ne se fera que dans un seul sens, Atov V'Amitiv, que signifie son nom sera unique, Maï Echad, Atov Idna Lav Shmo Echad, est-ce qu'aujourd'hui son nom n'est pas unique, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Voici l'explication. Lo Kaolam Hazeh Olam Haba, ce monde-ci n'est pas comme le monde futur. Olam Hazeh Nirtav Beyudke. Dans ce monde-ci, le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le Sefer Torah est écrit Yud, ensuite un He, ensuite un Vav et ensuite un He. On dit Yudke Vavke. Venikra, mais il est lu Be'alev Dalet. Il est lu le Shem Adanut. On ne le lit pas comme on le prononce. C'est marqué dans la Gemara que celui qui prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué En lo chelek leolam haba. Dans ce monde-ci, nous n'avons pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est écrit. On doit le lire Be'adanut. Aval leolam haba. Mais au monde futur, Kulo Echad, le nom d'Akadosh Baruch Hu sera un. Nikra beyudke venirtav beyudke. Il sera écrit et appelé, donc on le lira Yudke, et il sera aussi écrit Yudke. Sabar Rava le Midrashe bepirke. L'Agma nous dit que Rava pensait être Doresh et expliquer au shiur toutes les significations, les drashot, les ta'amim qui sont dans le nom Yudke Vavke. Amarle ou Saba, il y avait un sage qui lui a dit le Alam, c'est marqué Zeshemi le Olam. C'est mon nom, Léolam, à jamais, et Léolam, c'est marqué sans vav. On peut lire aussi l'alem, c'est-à-dire de cacher. L'alemti, tu dois cacher. Dans ce monde-ci, tu ne dois pas tout expliquer. Ravavina, Ramektiv, l'Agma termine, disant que Ravavina, lui, avait rapporté la contradiction. Une fois, c'est marqué Zeshemi Léolam, c'est mon nom, à jamais. Vezezikhi, Ledor Vador. Et c'est marqué que Zezikhi, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Shemi Léolam, c'est la shon ba'alama, mon nom doit être caché. Et ensuite, Zezikhi,
des mots en souvenir, on va le prononcer, va être les dor, vador, de génération en génération, qui veut dire qu'on ne va pas le cacher. Alors la Gemara nous explique, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo kshani nirtav ani nikra. Comme nous venons de voir, HaKadosh Baruch Hu dit, Lo kshani nirtav ani nikra, je ne suis pas prononcé, on ne lit pas mon nom comme il est écrit. Nirtav ani beyutke ve nirtav ani be'alev dalet. Donc le nom d'HaKadosh Baruch Hu est écrit beyutke vavke, mais il est lu be'alev dalet be'adanud. Donc c'est ça la signification Ze Shemi Leolam, son nom doit être caché, dans ce monde-ci on ne lit pas Yutke Vavke, ce n'est que Léatid Lavo. Adran Nalach Eluavlu. On commence le 4e Perek. Makom Shenagu Lasot Melacha Be'arve Psachim. La Mishnah nous dit, là où on a l'habitude de travailler veille de Pesach à Chatzot jusqu'à Chatzot, aussi, eh bien, on avait le droit de travailler. Makom Shenagu Shelo Lasot, un endroit où on avait pris l'habitude de ne pas travailler jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de la journée, veille de Pessah, et aussi, on n'a pas le droit de travailler. Rashi nous explique que ce minag était pour que la personne ne soit pas préoccupée par son travail, qu'il oublie de faire le biur chametz, et qu'il puisse avoir le temps de préparer ses matzot et la shrita du korban Pessah. Comme nous dit Rashi, même les matzot, il fallait qu'elles soient prêtes au début de la nuit pour immédiatement procéder au seder que nous étudierons Bezrat Hashem dans le 10e Perek avant que les enfants n'aillent dormir. Donc ici la Mishnah nous dit là où il y a le minag de ne pas travailler, on doit respecter ce minag. Là où on a le minag de travailler, on peut continuer à travailler jusqu'à Chatzot. Celui qui va d'un endroit où il avait l'habitude de travailler, maintenant il se trouve dans un endroit où on ne travaille pas veille de Pessah. Où il était dans un endroit où on ne travaillait pas. Et il est aujourd'hui dans un endroit où on a l'habitude de travailler. On lui donne les chumrot de l'endroit où il est sorti, dans le cas où il vient d'un endroit où on ne travaillait pas, donc il ne travaillera pas. Mais on lui donne aussi les chumrot de l'endroit où il a été, donc si là où il se trouve on ne travaille pas, il ne travaillera pas non plus. Nous tournons la page, la Mishnah nous dit, Valeshane Adam Pna Machloket, un homme ne doit pas changer de son entourage, Mipna Machloket, à cause de la Machloket, pour ne pas causer de dispute, il doit faire comme là où il se trouve. Agmar nous expliquera cette ligne, qui a l'air d'être en contradiction avec ce qu'on vient de dire. Pour terminer, dans le même contexte, Amolir Perot Shvit, Makom Shekalou, et Makom Shelokalou, celui qui apporte des fruits de Shvit, d'un endroit où il n'y a plus de ces fruits dans les champs, et nous avons l'obligation, à la 7e année, même si on a le droit de manger les fruits de la terre, mais lorsqu'il ne reste plus dans les arbres, que les bêtes sauvages n'ont plus de quoi manger, on doit aussi arrêter de manger. Donc si quelqu'un a des fruits de Shvit, d'un endroit où, là où il se trouvait, déjà il n'y a plus de fruits dans les arbres, il n'y a plus de fruits dans les champs pour les bêtes sauvages, il arrive dans un endroit, les makom shelokal, où il y en a encore. Donc a priori, là où il vient, il ne peut plus manger, mais là où il est arrivé, il peut encore manger. Ou bien le contraire, makom shelokalou, makom shekalou, il vient d'un endroit où il y avait encore des fruits dans les champs, qu'on pouvait encore consommer, il arrive dans un endroit où on ne peut plus consommer. Chayav, les vers, il a l'obligation de faire le biour, c'est-à-dire d'être mévère, d'annuler ou d'anéantir tous les fruits de Shemitah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Tse ve'ave lecha afata. On peut lui dire, Tsesor ve'ave lecha afata, et toi aussi, tu peux en amener, tu peux en prendre. Rashi nous dit, on expliquera, on verra l'explication de Rabbi Yehuda dans la Gemara. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, donc veille de Pessah. La Mishnah nous a dit que dans certains endroits, le matin, l'habitude est de travailler, dans d'autres endroits, l'habitude n'est pas de travailler. Mais après Chatzot, on comprend que de la Mishnah, tout dépend du minag avant Chatzot. Mais après Chatzot, il y a une interdiction formelle de travailler veille de Pessah. C'est ce que la Mishnah vient nous apprendre, c'est le diyuk, la déduction de la Mishnah. Alors la Gemara demande Maïrer ve Psachim. Lorsque la Mishnah vient nous enseigner cette interdiction de travailler après Chatzot, pourquoi seulement la veille de Pessah? Après tout, Afilu Arve Shabbatot Arve Yamim Tovim Name, même veille de Shabbat et veille de Yom Tov, il y a aussi la même interdiction de travailler l'après-midi. Des Tanya, comme nous avons vu dans une Braïta,
Celui qui travaille, veille de Shabbat ou de Yom Tov, à partir de Minamincha ul Ma'ala, c'est-à-dire, nous explique Rashi, 9h30 du début de la journée. C'est le moment où le Korban Tamid était sacrifié, donc un Tamid de l'après-midi, comme nous le verrons dans le 5e Pérek, et donc c'est le Zman, le moment de Mincha. Donc à partir de Minamincha ul Ma'ala, de 9h30, celui qui travaille, nous dit la Braïta, Enoro et Siman Bracha Leolam, il ne verra pas de bénédiction des gains de ce travail. La Gemara répond, Atam, ce qui est marqué dans la Braïta, qu'il y a une interdiction, qu'il n'y a pas de bracha, veille de Shabbat et Yom Tov, c'est seulement Minamincha ul Ma'ala à partir de 9h30 ou des Assos. Mais Samour le Mincha, avant 9h30, il n'y a aucune interdiction. Alors que veille de Pessah, depuis Chatzot, il y a une interdiction de travailler pour qu'on puisse être prêt pour le soir du Seder, qu'on puisse sacrifier aussi le Korban Pessah l'après-midi. Iname, ou encore nous dit la Gemara, voici la différence entre veille de Pessah et tous les autres veilles de fête et de Shabbat. Hatam siman bracha ou delochaz. Et la Braïta nous a dit, il ne voit pas de bénédiction, il n'y a pas de siman bracha de son travail. Aval shmuté lo meshamtin nanle, mais on ne va pas l'excommunier. L'interdiction n'est pas aussi forte au point que on doit aussi l'excommunier si il travaille veille de Shabbat et veille de Pessah. Alors que ici, à Pessah, on va aussi l'excommunier, celui qui travaille veille de Pessah après Chatzot. La Gemara reprend en Goufa ce que nous avons vu dans cette Braïta, nous allons reprendre avec un peu plus de détails. Celui qui travaille veille de Shabbat ou veille de Yom Tov, Mina Mincha ul Ma'ala, à partir de Mincha, c'est-à-dire de 9h30, du lever du matin, puisqu'on compte en heures zmaniyot, on partage la journée en 12 heures, 6 heures c'est Chatzot, c'est la moitié de la journée, donc 9h30, c'est la moitié de l'après-midi. Ou bemotzei Shabbat, ou bemotzei Yom Tov, donc celui qui travaille veille de Shabbat ou veille de Yom Tov, et aussi à la sortie de Shabbat ou à la sortie de Yom Tov, ou bemotzei Yom Kippurim ou à la sortie de Yom Kippour, ou bechol makom sheisham davera, et dans tout endroit où il y a une allusion, nous dit Rashi, à une quelconque avera de travailler, la touiller, et on vient inclure même le ta'anit tzibur, lorsqu'il y a un jeûne public, autant où les Chachamim, le Beddin, décrétaient un jeûne public lorsque il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël, et dans ces jours de jeûne, il y avait une interdiction de travailler. Eno roe siman bracha leolam, il ne verra pas de bénédiction de ce travail. Lorsqu'un homme travaille donc avant Shabbat, veille de Shabbat, à partir de Minna Mincha ul Ma'ala, de 9h30 du lever du matin, ou bien Motzei Shabbat, Motzei Yom Tov, Motzei Yom Kippurim, ou un jeûne de Ta'anit, un Ta'anit Tzibur, un jeûne collectif, un jeûne public. Et comme Tosfot nous l'explique, Motzei Shabbat, c'est lorsqu'on travaille avant d'avoir terminé cette fila, comme le rapporte ici le Yerushalmi. La Gemara continue toujours dans ce sujet de Siman Bracha pour celui qui travaille veille de Shabbat ou veille de Yom Tov. Tanu Rabbanan, Yesh Zariz Veniska. Il y a un homme qui peut être Zariz, Rashi traduit Zariz par Baal Melacha, il travaille. Alors, la Zrizout, c'est l'empressement, il est dégourdi, mais ici c'est Yesh Zariz, il y a quelqu'un qui travaille, Veniska, et il sera même récompensé pour cela. Alors, Yesh Zariz Venifsad. Il peut être aussi Zariz Venifsad, mais il va perdre par son empressement pour avoir travaillé. Yesh Shafel Veniska. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas et qui va gagner, il sera récompensé pour cela. Yesh Shafel Venifsad. Mais il y a celui qui va s'abstenir de travailler, mais qui va perdre, c'est-à-dire il n'a aucune récompense pour cela. Zariz Veniska, celui qui travaille et qui est récompensé David Koulé Shabbatin, Velo Avid Bemalé Shabbatin. Il travaille toute la semaine, mais le vendredi, il ne travaille pas. Ça, c'est la bonne mida. Zariz Venifsad, celui qui travaille et qui est nifsad, et qui perd, c'est celui David Koulé Shabbatin, David Bemalé Shabbatin. Il travaille toute la semaine, mais il travaille aussi le vendredi. Il a perdu, étant donné qu'il travaille aussi le vendredi. Shafal Veniska, celui qui ne travaille pas, mais qui gagne.
Delo avid koulé shabbata. Il ne travaille pas toute la semaine, velo avid bemale shabbata, il ne travaille pas non plus vendredi. Donc les shafal, il ne travaille pas, mais au moins, puisqu'il n'a pas travaillé vendredi, il a gagné. Shafal venifsad, celui qui ne travaille pas mais qui perd, delo avid koulé shabbata, va avid bemale shabbata. Il ne travaille pas toute la semaine, mais juste le vendredi, il choisit ce moment-là pour travailler. Amar Rava nous dit Anénaché de Mechouzé, ces femmes de la ville de Mechouzé. Afalgav de lo avdan avideta bemale shabbata. Même elles qui ne travaillent pas bemale shabbata, même qu'elles ne travaillent pas veille de Shabbat, mishum mafnekuta, simplement par caprice ou par délicatesse, ne pas se fatiguer, malgré tout, elles sont quand même appelées Shafel Veniskar étant donné qu'elles ne travaillent pas le Shabbat. On va nous dire, les femmes de Mechouzé, bien qu'elles ne travaillent pas le vendredi, pas parce que c'est vendredi, mais parce que simplement elles ne veulent pas se fatiguer par paresse. Puisque aussi tous les autres jours de la semaine, elles ne travaillent pas, mais on les appelle Shafel Veniskar, bien que font la mitzvah shelo lishma, pas vraiment pour lishma, pour ne pas travailler le vendredi, malgré tout, comme nous allons le voir, mitor shelo lishma vient ensuite le lishma. Rava Ramektiv, Rava va rapporter la contradiction dans les psukim. C'est marqué ki gadol ad shamayim chazdecha. Ton chesed, ta bonté, est grande jusqu'au ciel. Vektiv, c'est marqué ki gadol me'al shamayim chazdecha. Ta bonté est grande me'al shamayim, au-dessus du ciel. Dans un pasuk, c'est marqué ad shamayim, jusqu'au ciel. Dans l'autre pasuk, c'est marqué même au-dessus du ciel. Haketzat, kan bosin lishma, kan bosin shelo lishma. Tout dépend. Celui qui fait la mitzvah, le chesed lishma, pour Akadosh Baruch Hu, avec une intention pure, kan beosin shelo lishma. Et celui qui fait seulement shelo lishma pour des intérêts personnels, pour du kavod, pour de l'argent, pour des honneurs, lui, la mitzvah, c'est quand même une mitzvah, mais elle n'arrive qu'au ciel. Ugdera Rabbi Yehuda, comme a enseigné Rabbi Yehuda, Damar Rabbi Yehuda Amarav, l'olam yasok adam batoro b'mitzvot. Un homme doit étudier, c'est-à-dire s'occuper de Torah ou de mitzvot, donc de l'étude et des mitzvot, s'investir, yasok, on peut traduire plutôt par yasok, s'investir dans Torah ou mitzvot, dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, afalpish lo lishma, même si au départ sa kavana, sa pensée n'est pas le lishma, mais pour des intérêts personnels. Pourquoi shemitor shelo lishma bal lishma? Parce qu'étant donné que à travers le shelo lishma, il atteindra le lishma, donc il est bon de commencer, même shelo lishma, il terminera en fin de compte lishma pour Akadosh Baruch Hu avec une intention pure. Et comme nous explique Tosfot, bien que la Gemara rapporte dans la Sechet Brachot que tout celui qui étudie la Torah shelo lishma, il valait mieux qu'il ne soit pas créé, Tosfot répond au nom de Ri, tout dépend quelle est cette intention de shelo lishma. Il y a deux sortes de shelo lishma. Il y a un shelo lishma qui est mauvais, c'est celui qui est les kanter. Il étudie pour montrer aux autres que lui sait, les autres ne savent pas, ils agissent mal. Ça, c'est les kanter, ça, il valait mieux qu'il ne soit pas né. Mais lorsque quelqu'un étudie pour des honneurs ou pour de l'argent, là, c'est ce que la Gemara nous dit, mitor shelo lishma, il viendra au lishma. Tanou Rabanan, la Gemara reprend avec une braïta, metzapel israelishto, celui qui espère gagner grâce au salaire de sa femme. Verechaim, ou au salaire de son moulin, de sa meule, et noroé siman bracha, leolam, il ne verra pas de bénédiction de cet argent. Pour quelle raison sera rishto, nous explique la Gemara matkeluta, c'est lorsque sa femme va prendre une balance et qu'elle va aller dans le marché pour louer les services de sa balance, sa femme va s'humilier, explique Rashi, et il ne gagnera pas grand-chose, c'est pour cela qu'il n'y a pas de siman bracha. Rechaya, le srar du rechaim, du moulin de la meule, c'est igrata, c'est-à-dire lorsqu'il loue les services de sa meule, là il y a, nous explique Rashi, une grande fatigue et il y a très peu de safar, très peu de salaire. Mais nous explique Rashi, celui qui achète un rechaim et qui le revend, ça c'est comme du commerce et il y a une bracha. De même, la Gemara reprend tout ce qu'on a dit que le srar ishto, le salaire de sa femme, il n'y a pas de bracha, c'est lorsque elle va s'humilier pour gagner quelques sous. Aval avda ou mezavna, si elle fabrique et elle vend. Au contraire, le pasuk loue cette attitude irtive comme c'est marqué sadin asta vatimkor. Elle a fabriqué, elle a tissé un sadin, un drap. Vatimkor, donc elle a tissé un drap du tissu, vatimkor, elle l'a vendu. Ça c'est ce qui est marqué dans les Shetraïl. Au contraire,
Ça, le pasuk est Mishtaber. Tanu Rabbanan, nous avons une autre braïta. Amistaker bekanim bekan kanim, celui qui gagne sa vie en vendant des kanim, c'est-à-dire des roseaux, ou bekan kanim et des cruches. Et non roi siman bracha leolam, il ne verra pas de bénédiction. Maïtama, pour quelle raison? Kiban nafish apachazayou, étant donné qu'il y a beaucoup de volume pour ces roseaux, pour fabriquer donc des barrières, des murailles, il lui faut des tas de roseaux. Même les kankanim, les jarres, les cruches, pour les entreposer, il a besoin de beaucoup d'endroits. Et bien, shalta beuena, il y a un mauvais œil qui se pose sur ces affaires, puisqu'on voit tellement de volume, j'en dis, tiens, celui-là, il a beaucoup de biens, beaucoup de cruches, et donc, par ce haïnara, ce mauvais œil, il n'y a pas de bracha. Tanu Rabbanan, Agma rapporte encore une braïta tagare simta. Les commerçants qui étalent leurs marchandises dans la rue, dans le marché, là aussi, la marchandise est aux yeux de tous, Megadle Behema Daka, et ceux qui élèvent le menu bétail, comme dit Rashi, tout le monde crie sur eux, Vekotsetse Ilanot Tovot, et ceux qui coupent de bons arbres pour vendre le bois, Venotnim Enehem Bechelek Yafé, et ceux qui, au moment d'un partage, vont chercher à prendre la plus grande part, et Noroi Siman Bachal Olam, ils ne verront pas de bénédiction dans ces affaires. Maïtama, pour quelle raison? Des taoub et inché, étant donné que les gens s'étonnent, les gens regardent. Dans tous ces cas qui ont été rapportés, donc il y a le mauvais œil, les gens s'intéressent même à celui qui élève le menu bétail pour ne pas que ces bêtes vont manger dans un endroit qui ne lui appartient pas, et donc il risque ensuite d'avoir le mauvais œil. Tanoura Banan, la Gemara continue avec une autre braïta. Arba purtot, 4 pièces, 4 salaires, en ba'en siman bachal olam, il n'y a pas de bénédiction à jamais. Srar kodvim, le salaire de ceux qui les scribent, les sofrim. Srar meturgemanim, le salaire de ceux qui traduisent le dracha du Rav, qui la transmettent au peuple. Le srar yetomim, le salaire des orphelins. Parce qu'un homme s'occupe des biens des orphelins, qui touche un salaire pour cela. Umaot abaot mimdina tayam. Et l'argent qui provient d'outre-mer. C'est-à-dire il envoie ses bateaux dans des endroits dangereux, il n'y a pas de bracha. Et la Gemara nous explique pourquoi. Bish la masrar meturgemanim. Encore nous dit la Gemara, le srar de ceux qui traduisent la dracha du Rav, qui était le Shabbat, Mishum de Mirse qui sera Shabbat. Donc cet argent paraît être comme un salaire qu'il a reçu pendant Shabbat. C'est pour cela que il n'y a pas de bracha. Ma'ot yetomim name. L'argent des yetomim, lorsqu'il gère les biens des yetomim, et il a une commission sur les biens, namela bene mechila ninu. Les yetomim ne peuvent pas lui pardonner un excès ou lorsqu'il a pris un peu plus ou qu'il a mal géré les biens. Et donc c'est pour cela que il n'y a pas de bracha. Ma'ot abot midinatayam aussi, puisque Mishum delav kol yomam etrachinissa, ce n'est pas tous les jours qu'il y a un miracle, donc il envoie ses bateaux en mer, ça peut être dangereux, il n'y a pas de bracha. Et la srar kodvim aitama, demande la Gemara, mais pourquoi le scribe, lui, n'a pas droit à une bracha dans son travail? La Gemara répond à Marav Yeshua ben Lavi, Chavdalet Aniyot, 24 jeunes, Yeshua Anshe Knesset Agdola, les Chachamim de la grande assemblée d'Anshe Knesset Agdola ont jeûné 24 jeunes al Kodve Sfarim, ceux qui écrivent des Sifrei Torah, Tfilin ou Mezuzot, et Tfilin et Mezuzot, Shiloit Ashru, qui ne s'enrichissent pas. Pour quelle raison? Shilmalem Itashrim, En Kodvim, parce qu'étant donné que si les scribes s'enrichissaient, les sofrim s'enrichissaient, donc ils s'arrêteraient d'écrire et le peuple a besoin de Tfilin, de Mezuzot et de Sfarim. Donc ils ont jeûné, qu'il n'y ait pas de bracha, pour qu'ils puissent constamment travailler et qu'il y ait des Tfilin, des Mezuzot à la portée de chacun. Tanu Rabbanan, terminons avec une dernière braïta, Kodve Sfarim, Tfilin ou Mezuzot. Ceux qui écrivent des Sfarim, des Tfilin et des Mezuzot, Sifrei Torah, Tfilin et Mezuzot, Hen, Vetagrehem. Eux, Vetagrehem et les commerçants qui revendent la marchandise, Vetagrehem, ensuite ceux qui vont revendre la marchandise qui avait été achetée en gros, Vechol, Oskim, Melechet Shamaim, et tous ceux qui s'occupent de tout ce qui concerne Melechet Shamaim, objet de culte, par exemple, les Touye Mochet Trelet, comme ceux, on vient inclure même ceux qui vendent le Trelet, la couleur bleue, des tzitzit, les fils de tzitzit, et nos roé siman bracha leolam, ils ne vont pas voir de bénédiction dans leur commerce, pour la même raison, puisque s'ils s'enrichissaient, donc ils arrêteraient de travailler, du moskim nishma, oui, mais malgré tout, nous dit la Gemara,
s'ils travaillent l'ishma, dans une bonne intention pour qu'il y ait la mitzvah, que chacun puisse avoir des tefillin, des sfarim ou des mezuzot, dans ce cas-là, ro'im, ils ont une bénédiction, étant donné que de toutes les manières, leur intention est positive pour la mitzvah, même s'ils gagnent un peu plus d'argent, ils ne vont pas s'arrêter. Dans ce cas-là, il y a une bracha, il y a une bénédiction.